Edwige de Pologne fut couronné roi de Pologne à seulement 10 ans et est largement considéré comme l'un des plus grands monarques polonais de l'histoire. Née en 1374, elle était la fille de Louis Ier, roi de Hongrie et de Pologne, et de son épouse Élisabeth de Bosnie. Edwige avait deux sœurs aînées, Catherine, l'aînée, qui devait hériter de la Hongrie, et Marie, qui devait hériter de la Pologne. Comme il ne restait plus de royaume à Edwige, un mariage grandiose fut organisé pour elle. Enfante, elle fut fiancée à Guillaume d'Autriche avec la promesse qu'ils consommeraient leur mariage dès leur puberté afin de consolider leur alliance. En 1379, Catherine, la sœur aînée d'Edwige, décéda. Sa seconde sœur, Marie, fut alors couronnée roi de Hongrie. Quelques années plus tard, leur père mourut, laissant leur mère, la reine Élisabeth, décider du couronnement d'Edwige comme roi de Pologne, à seulement 10 ans. Edwige fut officiellement couronné roi de Pologne en 1384 à Cracovie, la capitale. À cette époque, les nobles polonais s'opposaient fermement à ces fiançailles avec Guillaume d'Autriche. Ils souhaitèrent plutôt que leur jeune reine épouse le duc Jogaila de Lituanie. Cette décision déplut à Edwige. Elle souhaitait épouser Guillaume, qui avait 14 ans, un âge proche du sien et qui figurait dans le projet initial. Jogaila, quant à lui, avait 35 ans, un âge bien plus élevé qu'elle. Guillaume, déterminé à conquérir sa femme, partit à cheval pour Cracovie et consommer le mariage. Cependant, à son arrivée, les nobles polonais lui barrèrent les portes, l'empêchant d'entrer. Selon la légende, Jadwiga, alors âgée de seulement 11 ans, fut si furieuse qu'elle saisit une hache et tenta d'enfoncer la porte pour rejoindre son fiancé. Certains récits affirment que Edwiga et Guillaume consommèrent leur mariage, mais que les nobles polonais finirent par forcer Guillaume à quitter le pays. Guillaume disparut, Jogaila retourna à la cour d'Edwiga. Pour obtenir sa main, il promit de se convertir au catholicisme, car lui et la plupart des Lituaniens de l'époque étaient encore païens. Il offrit également une importante somme d'argent pour dédommager son fiancé, Guillaume d'Autriche, qu'il avait abandonné. Cependant, Guillaume refusa l'offre.